L'imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Perfect Entrepreneuriat, une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs une émission consacrée à la culture entrepreneuriale. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de Spécial Dubaï, avec un entrepreneur appelé Bill Honoré Mutombo, qui est dans son actif le DG de Kinwifi, à qui j'ai dit rapidement bienvenue, monsieur Bill. Merci Arnold. Comment vous allez? Je vais très bien, merci pour l'invitation sur votre plateau magnifique. Merci beaucoup. beaucoup. Beau plateau. Je suis très honoré d'être parmi vos invités sur ce plateau. Alors, c'est avec lui, mesdames, messieurs, avec qui nous allons discuter sur l'Expo Dubaï, les contenus même de l'Expo Dubaï. De quoi s'agissait-il exactement? Est-ce qu'il y avait même des entrepreneurs là? Parce que nous avons tantôt vu Maître Gims, Innocent, plein d'artistes congolais, mais est-ce qu'il y avait aussi la présence des entrepreneurs? Et quelles sont les retombées économiques pour ces secteurs entrepreneuriaux? Mais avant tout, mesdames, messieurs, avant qu'on entre dans les vifs de cette émission, justement, si nous sommes des connivences avec mon équipe technique, nous allons souffler en images et nous allons revenir tout juste après. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir. Selon l'ère à laquelle vous nous suivez, nous amenons ici à Dubaï, à l'Expo 20. Grandement joie de vous savoir très nombreux partout. Vous êtes en train de nous suivre sur haut-parleur télévision. Et c'est un gros souci pour notre lobel souci maya mboka na biso na libanda ya bamboka et sikawa pito na semaine congolaise ensemble avec le président de la République, la délégation, il y a un ministre, la délégation, il y a un mboka belé au bazar va sur place sur terrain. Les lots ils jour moko dédié na Congo et sikawa pi batunyo sur baroya na stand tout na pavillon congolais et sikawa baroya ko visiter ba bakita na biso. Pourquoi pas tout ça la bino exclusivité, il y a image pour découvrir pour tal un monde n'izali, artiste na biso baye, homme politique, tout le monde baza on a trop faire vivre bino événement et besoin on a déjà simanangai ba tableau, beau cadre. Vous avez déjà côté ça, mais rolekana un peu le lot na beauté nyonso troyer ba ndengeni total ndengeni. Comment est-ce que torote kamboka na biso awa une exposition mondiale 20 Tolanda tout juste après Torozonga et puis avec des détails et puis avec des réclames. Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément auquel vous avez sans doute remarqué la présence même du chef de l'État pour dire que c'était important cet événement. Alors, monsieur Bill Honoré Mutombo, Expo Dubaï, c'était quoi exactement? Alors, Expo Dubaï, c'est une foire mondiale où chaque pays du monde devrait vendre son image, vendre sa richesse, vendre ses entreprises, vendre ses populations à la face du monde. Au cas où vous devez me donner quelques minutes pour vous expliquer, les Émirats Arabes Unis, là où se trouve Dubaï, a 8 millions d'habitants. Mais 6 millions d'habitants, ce sont les étrangers. Ce sont les gens qui ont vu qu'ils peuvent aller à Dubaï, faire les affaires, faire le business. Ce qui veut dire que la même chose que Dubaï a réussi avec les populations étrangères à renflouer les caisses de l'État,
Et Dubaï a voulu offrir à la face du monde que non, on peut vendre l'image de son pays. Donc ce qui fait que chaque pays, je dis bien chaque pays, avait son pavillon pour expliquer au monde entier ce qu'il a de meilleur, qu'il propose aux gens. Donc c'était une foire mondiale qui désormais va commencer à se faire à Dubaï chaque 5 ans. Et ça devrait commencer en 2000, mais à cause de Covid, c'est pour ça que ça s'est tenu en 2000. Ça devrait se faire en 2020, mais avec la Covid, ça s'est fait en 2022. Donc voilà un peu, c'était une exposition universelle. Une exposition universelle, mais qu'est-ce que la RDC a présenté dans Expo Dubaï? Bon, vous savez bien que la RDC aujourd'hui, c'est un pays solution. Donc, sans pouvoir me substituer aux autorités qui maîtrisent bien ça, la RDC a proposé son fleuve, donc le fleuve Congo, qui a un grand débit, là où il y a le barrage d'Inga, et il y a plusieurs projets en cours pour développer Inga, pour vendre l'électricité partout où il n'y en a pas. La RDC a exposé les minéraux que nous avons, les cobalt, le manganèse, tout ce que nous avons comme minéraux, la RDC avec les autorités de la GECAMIN. La RDC a aussi apporté à la face du monde l'agriculture, avec ces mamans qui ont amené leur culture, ce qu'elles font, la production de piment, la production de café, tout ça. Et la RDC a aussi apporté sa culture, voilà, la culture congolaise. Quand vous parlez de la culture, vous voyez quoi, la musique ou... Il y a plusieurs, la oui. Culture, j'ai même aperçu la ministre de la Culture et Arts qui était présente à l'expo. Je crois qu'il y avait une délégation de... Qui n'est pas très connue justement. Bon, là, ça, c'est pas mon problème. Moi, je viens vendre. Je vends mon pays. J'ai dit que j'ai beaucoup apprécié voir qu'il y avait 12 ministres. Quelle est la partie culturelle que la RDC a vendue? L'art, sculpture. Vous voyez, il y a des images, vous verrez, il y avait un papa du Katanga qui a amené sa statue qu'il avait lui-même fait, comme l'exemple de le grand Liolo. Il y avait la musique. Donc on a vu... Parce que nous on a vu que la musique là. Hein? Oui, mais Arnold, moi je peux te dire, il y a 15 ans passés, je me suis retrouvé quelque part dans le monde, dans un endroit où il n'y avait que des blancs. On m'a posé la question d'où je venais, j'ai dit je venais du Congo, ils n'avaient jamais entendu parler du Congo. Hein. Quand j'ai cité tous les présidents du Congo, ils ne connaissaient pas. Mais quand j'ai cité Fali Poupa, quelqu'un sursauté, hein, il dit ah mais je connais Fali. Donc c'est-à-dire qu'on peut vendre la culture. On peut vendre la culture, la musique, aujourd'hui, ça nous vend. Donc, à l'Expo Dubaï, quand il y a eu Maître Gims, il y avait 22 000 personnes hein, qui sont venues voir Maître Gims. Et il y avait le drapeau de la RDC. Aujourd'hui, désormais, on sait que le gars là, Gims, il vient du Congo. Donc, on sait vendre le pays avec la culture. C'est aussi une marchandise, la culture, la rumba et tout ce que nous avons comme richesse culturelle. On peut aussi nous faire connaître à la face du monde. Et dans le secteur entrepreneurial exactement, qu'est-ce que la RDC a vendu? Dans le secteur entrepreneurial, par exemple, c'est comme je dis, il y avait des Congolais et des Congolaises, y compris Kinwifi, qui ont amené leur savoir-faire, leur solution, comme on dit. Par exemple, à Dubaï, vous ne trouverez pas des agriculteurs, ils importent tout, donc ça vient des autres pays voisins. Aujourd'hui, par exemple, le café qui est consommé à Dubaï, c'est Mutombo Coffee, c'est le café d'ici, fabriqué par un compatriote qui a fait sa marque. Il y a les mamans de Bas-Congo, de Congo central, qui ont amené leurs solutions, le piment, les épices, qui ne sont pas là-bas, qui peuvent être produits en grande quantité et apportés là-bas pour vendre. Il y avait des entrepreneurs qui sont partis à l'initiative privée parce que la FEC était là, la Fédération des entreprises du Congo avec les autorités de la FEC, parce qu'après ça, il y avait eu
la Chambre de commerce qui a organisé des réunions où il y avait des entrepreneurs du monde entier et les entrepreneurs congolais qui faisaient des échanges où on expliquait quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on veut venir investir au Congo, et les autorités expliquaient que maintenant il y a des facilités, il y a des codes d'investissement, il y a ça, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent venir au Congo investir. Donc, sur le plan de l'entrepreneuriat, je crois que c'était vraiment un pari gagné parce que nous autres, on a fait la connaissance, par exemple, de Gabi Tamba qui a inventé les jeux de 5 buts. C'était à l'Expo Dubaï. On a eu d'autres opportunités qu'on n'avait pas pendant toutes ces années. Gabi, c'est un Congolais aussi comme vous? Oui, c'est un Congolais, mais qui a évolué en Inde. Il a été formé là-bas. Maintenant, il évolue à Dubaï dans le business. Il essaye de développer son business. Pourquoi j'ai posé cette question, c'est justement pour savoir quelles sont les retombées économiques que Expo Dubaï a apporté à notre pays, la RDC. Alors, je crois que je ne suis pas mieux placé pour parler des retombées économiques parce que je ne suis pas membre d'une entreprise publique qui était... Mais vous, personnellement, avec moi, je suis un entrepreneur. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, ça m'a apporté quelque chose parce que je vous amène les jeux des 5 buts. Qui est une charge pour vous parce que vous devez financer ça, justement. Non, c'est la richesse. Un investisseur ne dépense pas, un investisseur investit. Donc, je ne vais pas dépenser, je vais investir pour avoir des bénéfices. À part ça, il y a d'autres opportunités qui ne cadrent pas dans cette émission, que plus tard, vous allez voir les retombées de Dubaï. Il y en a plein. Mais dans la globalité pour tous les entrepreneurs, parce que vous êtes un ténor de l'entrepreneuriat, comme je vous ai toujours présenté, dans la globalité, qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent attendre de ces expos Dubaï auxquels nous avons vu même les empreintes du chef de l'État? Alors moi, je vais vous dire une chose. Un entrepreneur n'attend rien de l'État. Un entrepreneur, il crée. Les États puissants sont dirigés par les hommes d'affaires. Donc, ce n'est pas les hommes d'affaires qui doivent rester là à attendre la politique, non. La politique est influencée par les hommes d'affaires. Donc, ça, c'est une information que je vous donne. Vous allez au Congrès américain, les lois qui sont votées là-bas, ce sont des milliardaires qui sont en train de tirer les ficelles. Et un entrepreneur ne doit pas attendre que l'État vienne pour lui montrer comment faire l'argent. Non. L'argent, c'est vous, un entrepreneur, qui vous devez imaginer comment faire l'argent. Et quand vous allez commencer à faire entrer l'argent des impôts, et l'État va vous respecter. L'État, vous allez dire à l'État, non, moi je ne vais pas payer tel impôt parce que j'ai engagé 10 000 personnes. Parce que les 10 000 personnes que vous avez engagées, ils vont payer l'impôt sur les revenus de leur salaire, ils vont payer les taxes, TVA. Donc, dans le parcours d'un entrepreneur congolais, justement, la réussite d'un entrepreneur dépend de ses efforts ou d'un accompagnement de l'État, selon vous? C'est d'abord la fin de réussir. Alors je dis bien F-A-I-M. La fin de réussir, c'est ce qui fait qu'un entrepreneur aille de l'avant. Et voilà, ça n'a rien à voir. Même si on a besoin des accompagnements, combien de projets on a accompagnés, ça n'a jamais abouti. Pour l'État, vous donnez combien de pourcents pour accompagner et la fin? Tout ce que moi je peux demander à l'État congolais, c'est d'assainir le climat des affaires. Donc qu'il n'y ait pas de tracasseries, qu'il n'y ait pas trop de taxes. Mais l'État, il fait son rôle. Les entrepreneurs font leur rôle. Mais les entrepreneurs disent qu'ils sont abandonnés ici en RDC. Ils ne sont pas accompagnés. Vous avez plus de 10 ans de carrière ici. Est-ce que Kinouifi, personnellement, avez-vous reçu déjà un financement, un accompagnement avec tout ce que vous avez créé comme ébullition entrepreneuriale en RDC? Alors, ça dépend de la conception du business. Hein? Ça dépend de la conception du business parce que il faut changer de paradigme chez nous. Il faut changer de paradigme. Il ne faut pas... Je crois qu'il y a un ancien président des États-Unis qui a dit qu'il ne faut pas toujours demander qu'est-ce que l'État fait pour vous, qu'est-ce que vous faites pour l'État. Et toutes ces entreprises étrangères qui viennent ici, je ne vais pas citer les nationalités, qui font de l'argent depuis 1997 à la guerre de l'AFDEL, ils sont en train de construire, ils sont dans tous les secteurs. Qui les a accompagnés? Qui les a accompagnés? Donc il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Nous avons tout. Le gouvernement, il fait sa part. Donc nous sécuriser d'abord, donner l'emploi à ceux qui en ont, augmenter les salaires, payer les militaires, donner la gratuité de l'enseignement, assurer qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait l'eau potable. Mais le business, nous avons tout. Le pays nous a tout donné. La RDC nous a tout donné. On n'exploite pas. Nous, on n'exploite pas. On est là...
On passe notre temps à critiquer. En parlant d'exploiter, en parlant de ce que nous devons donner, ce que vous avez dit est très pertinent. Et nous allons découvrir ce que vous avez mis en place pour la RDC justement. Parce que la meilleure manière d'enseigner, c'est d'enseigner par exemple. Alors vous avez servi d'exemple pour la jeunesse congolaise justement. Alors on va découvrir Kin Wi-Fi et on va revenir tout juste après pour continuer notre émission. Pourquoi il faut s'abonner à Kin Wi-Fi? C'est qu'avec Kin Wi-Fi, nous avons résolu le problème des mégas qui s'épuisent à tout moment parce que nos abonnements sont illimités. À partir de 55 $ par mois, vous avez votre abonnement illimité avec une petite parabole de 74 cm et où que vous soyez en RDC, même dans les zones rurales. Retour en image, mesdames, messieurs, après cet élément de Kin Wi-Fi. Et je rappelle ici que nous sommes avec le DG en personne, l'initiateur même de Kin Wi-Fi. Kin Wi-Fi, qu'est-ce que vous vendez concrètement ici en RDC? Alors, nous vendons la technologie, nous vendons le numérique, nous vendons l'intelligence artificielle, nous vendons l'Internet, nous vendons l'informatique de la nouvelle génération. Et voilà ce que nous vendons. Donc, nous accompagnons par exemple Perfect Télévision. Si vous voulez que vous soyez suivi par 1 million de Congolais, nous, on peut vous aider. Si vous avez une entreprise qui a plusieurs points de vente, on peut vous donner un logiciel qui vous permet de gérer votre entreprise partout où vous êtes. Si vous voulez connaître la situation de votre maison partout où vous êtes, nous pouvons vous aider à partir de votre téléphone de voir tout ce qui se passe chez vous à la maison. Et voilà, nous vendons les Smart Solutions. Et en parlant de Kin Wi-Fi, vous êtes plus connu pour l'Internet. Et à bas prix, vos prix généralement. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin d'Internet chez moi à la maison, j'ai besoin de Kin Wi-Fi. Comment ça fonctionne d'abord? Ah voilà, donc ce que nous avons fait, c'est que nous apportons notre contribution à la population congolaise et ceux qui ont choisi de vivre ici, de rester connectés d'abord avec leur famille, leurs amis où qu'ils sont, en leur offrant la connexion Internet haut débit à budget valable. Donc nous offrons un équipement VSAT 74 cm avec un modem que nous mettons en disposition aux clients et avec un abonnement à partir de 40 000 francs. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers ont l'Internet haut débit sans pouvoir envier les pays étrangers. Donc, actuellement, à Kin Wi-Fi, nous vous facilitons de rester connectés, de faire des formations, de faire des streamings, de faire des émissions en live par la connexion de Kin Wi-Fi. Parce que nous avons la couverture avec notre partenariat Eutelsat. Nous avons la couverture sur 100% du territoire national. Que vous soyez dans des mines de diamants, dans des mines d'or là-bas, à Chopo, ou que vous soyez à Kapanga, à Kolwezi, vous avez la connexion Internet, où que vous soyez. Donc avec 20 $, j'ai l'Internet. Vous avez l'Internet illimité. chez vous. Illimité. Oh, mais ça, c'est pas vrai, ça. Voilà, c'est 20 $ illimité. C'est magique. Chez nous à la maison. Et j'ai le Wi-Fi, je partage partout. Exact. Je me connecte avec mon téléphone, exact. Mon ordinateur, je télécharge comme je veux. Les hauts débits. Non, mais les gens vous suivent là. Mais oui, mais... J'ai mes 20 $ ici. Il faut venir. On va faire une émission vente ici. Quelqu'un vient, il appelle, il vend. Justement. On lui vend, il achète. Oui, mais des milliers de Congolais qui vous suivent, ils auront besoin de ça à la fin. Vous allez donner vos contacts. Bien Donc sûr. à 20 $. Et puis pour les matériels, comment il faut faire? Alors le matériel, il est à 149 $, mais si quelqu'un paye 3 mois d'abonnement de 100 $, nous allons lui offrir gratuitement le kit. 3 mois d'abonnement, il a gratuitement les kits. Oui. Et ça, c'est pas renouvelable. Il peut faire avec 1 année, 2 ans les kits. C'est Oui, pas après ce 6 kit, mois. c'est à lui. C'est pas après 6 mois, il faut changer encore. Non, ce kit, c'est son kit à lui. Mais depuis longtemps, vous étiez où avec des projets pareils? Ben, on est là, vous ne voulez pas parler de nous, voilà, on est là pour parler de nous. Mais la chaîne, vous êtes là que pour parler de la politique, vous ne voulez pas parler des entrepreneurs. Malheureusement, l'émission même s'appelle Perfect Entrepreneur. Alors, il faut mettre l'accent, c'est ça, il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent sur les entrepreneurs, comme les mamans que j'ai vues à Dubaï, qui sont de Congo central, qui font leur agriculture. Il faut aller là-bas, les filmer, montrer à la face du monde qu'au Congo, on peut exploiter telle ou telle culture. Est-ce que parfois la manière dont on vend la RDC, je cite des noms, hein, Papa Limba Limba que j'aime beaucoup, Kin Makambo, Kuluna, tout ce qui va avec,
les journalistes, les chroniqueurs politiques justement, la télévision congolaise. Est-ce que la manière dont on vend la télé, parfois, ça vous dérange un peu? C'est une très mauvaise manière de vendre ce qu'il y a en interne dans notre pays par rapport aux investisseurs. Alors, je crois que je ne veux pas me mettre à critiquer. Nous sommes un peuple, nous sommes ce que nous sommes, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit changer de paradigme. Je ne veux même pas, je ne vais pas emprunter le terme de votre ministre de tutelle, le nouveau narratif, pour qu'on dise qu'il est devenu politicien. Je vais dire qu'il faut changer de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un pays où nous avons nos hauts, nos bas. Je te donne un exemple. Depuis l'enfance, nous tous on regardé les films américains. Tu as déjà vu un film américain, un terroriste tuer l'Amérique? À la fin, il y a toujours un euro américain qui vient pour démontrer que non, et l'Amérique est au-dessus. L'Amérique ne négocie pas avec les terroristes. L'Amérique, tous les films qu'on a regardés, c'est ça le vendre l'Amérique, le rêve américain. Nous avons un pays, on n'a pas que de mauvaises choses au Congo. Il n'y a pas que la guerre au Congo. Pourquoi on ne parle pas d'abord en bien du Congo? On ne fait que parler en mal du Congo. Comment les investisseurs viendront au Congo si on leur parle que de la guerre de l'Est? Si on leur parle que des problèmes de viol, on leur parle que des choses? Non, il faut d'abord parler en bien de notre pays et puis commencer à arranger. Tu peux arranger en parlant en bien. Tu n'es pas obligé d'insulter ton pays du matin au soir pour que ça s'arrange. Je ne suis pas très d'accord de la façon dont on montre aux gens que le pays est malade. Les gens qui disent que le pays est malade, là, ils ont des enfants en Europe, ils roulent carrosse, mais ils sont en train de dire que le pays est malade. Vous ne voulez pas qu'on dénonce ou comment? Il est malade où? Mais arrêtez de pleurnicher, passez à l'action. Vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec le régime en place, mais créer un parti politique pour conquérir le pouvoir, c'est simple. Quand vous serez au pouvoir, vous allez arranger. Pourquoi vous passez tout votre temps à pleurnicher? Est-ce que ces mauvaises informations découragent aussi les investisseurs? Bien sûr. Ils apprennent qu'il y a la guerre à tout moment bien au Congo sûr. et bien l'opposition. sûr. Moi, je connais une société qui était à deux doigts d'investir au Congo. Quand ils ont appris qu'il y avait un coup d'État ici, ils ont dit que nous sommes dans la zone rouge. Là, je te l'ai dit. Ils sont dans la zone rouge parce qu'ils ont appris qu'il y avait un coup d'État et tout comme ça. Donc, il faut savoir communiquer avec conscience. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est devenu journaliste, tout le monde est devenu communicateur. Mais vous avez fait ce métier-là, vous savez qu'il y a quand même l'éthique. Alors, il y a quand même l'éthique, il y a des images que vous ne diffusez pas. Oui, justement. Mais avec ces nouveaux régimes, justement, est-ce que vous sentez que les soucis, il y a un souci d'accompagner les entrepreneurs, de promouvoir les entrepreneurs? Est-ce que vous sentez ça? Bon, je ne sais pas si... Je dirais avec sous Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a un changement? L'année passée, j'étais à Lubumbashi, j'ai rencontré un ami qui est investisseur. Il m'a dit qu'il a eu un financement de la Banque mondiale piloté par Félix Tshisekedi. Il dit, mais vous, à qui ne vous en parlez pas? Il y a le Katanga, le Kinshasa, je crois qu'il y a 4 provinces qui ont été sélectionnées par la Banque mondiale pour accompagner les investisseurs. Vous amenez votre projet, vous le défendez, dès qu'il est défendu, on vous finance. Ça existe, vous n'avez pas l'information. Et je n'ai jamais entendu parler de ça sur la place publique, mais je peux vous donner des informations, vous vérifiez que ça se fait. Mais dans ces cas, on peut dire piloté par le les ministres de l'entrepreneuriat, Eustache Mouyane dit que je cite, Excellence, il est absent en fait dans l'entrepreneuriat. Mais c'est toi qui fréquentes les politiciens, moi je ne suis pas avec eux, il faut aller lui demander. Donc, moi je suis un homme d'affaires, je me rencontre qu'avec des hommes d'affaires, je ne suis pas dans les salons politiques. Parce que je pense que dans ces régimes, il y a une régulation de ces secteurs justement, il y a un ministre. Comme toi, tu es journaliste d'entrepreneuriat. Je peux être bien. Va là-bas avec ton micro, va lui poser la question. Mais je te promets de te donner les informations sur le financement qui a été fait par la Banque mondiale pour accompagner les entrepreneurs sur demande du président de la République. Oui, le programme PADMP, je rappelle ici. Voilà, tu connais. Et puis, les entrepreneurs attendent toujours. Non, il y en a qui sont financés. C'était depuis, personne n'est financé. Je connais Tétika, j'étais avec eux tous. Malheureusement, personne n'est financé. Et je profite d'ailleurs. Qui a été sélectionné, qui est pas 930 entrepreneurs pour bénéficier d'un financement. C'est un très bon projet que nous aimons. Mais jusque-là, personne. Mais c'est la façon d'accompagner. Tu veux qu'on les accompagne comment? Parce que l'État lui-même n'a pas d'argent.
financement. Tu veux qu'on ait... Non, ils ont promis des financements de 17 à 22 000. Et puis, c'était très bien pour les entreprises. Mais le projet, tu dois savoir... Nous aimons, en fait, nous saluons cet acte. Un projet peut prendre 3 mois, tout comme 3 ans. Non. Mais quand il est déjà sur... Les gens vous reprochent aussi d'être les boucliers de l'État congolais. Comment ça? C'est-à-dire que vous défendez beaucoup l'État congolais, plus que même les ministres lui-même. Non, mais attends. Billy Mutombo, est-ce que vous ne rêvez pas être ministre de l'entrepreneuriat? Je m'identifie à la nation congolaise. Je n'ai que le Congo comme pays. Tu veux quoi? Que je puisse parler négativement de mon pays? Je viens de te dire que quand il y avait la guerre en 97, il y a des étrangers qui sont venus. Aujourd'hui, ils sont dans tous les secteurs. Ils n'ont jamais fui. Pendant que nous, on fuit, on dit que tout va mal au pays. Les étrangers sont en train d'investir. Ils construisent. Les immeubles, les beaux immeubles, les gros supermarchés qu'il y a, ce ne sont pas les Congolais. Les Congolais sont en train de fuir et les étrangers viennent. Ça veut dire quoi? C'est que nous avons une mauvaise vision du pays, les étrangers ont une bonne vision du pays. Nous sommes justement vers la fin, nous avons couru nos minutes, mais je vais vous laisser 5 minutes. Jusqu'à la fin, on vous appelle Monsieur les vendeurs. Ouais. Alors, Réveil Coupable va vous prendre en gros plan. Pendant tout votre temps qui vous reste, vous allez nous vendre les rêves. Très bien. Et après, vous allez nous vendre King Wi-Fi. Très bien. Vendez-nous les rêves congolais. Alors, s'il y a quelqu'un qui me suit à Kinshasa ou dans les recoins du pays ou à l'étranger, je veux vous dire que le Congo, c'est un très beau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Le pays où tout le monde peut réaliser son rêve. Le pays où on peut tout avoir. Que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. La richesse du pays, la richesse de sa population, la richesse de la faune et flore. Nous avons tout ici. Un pays où le peuple est adorable, le peuple est magnifique. Donc, le Congo, c'est un paradis. Et moi, je vous invite d'aimer le pays et j'adore le Congo. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut applaudir pour cet entrepreneur? Quelle motivation! Le Congo est un paradis. Ouais. Ah, ça, j'ai jamais entendu parler. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous allez passer vos contacts pour toutes les personnes qui voudront avoir l'Internet. Les entreprises aussi peuvent en bénéficier, je pense. Bien sûr, comme Perfect nous avons des offres corporate pour les entreprises. Perfect Entrepreneuriat peut aussi devenir client. On pourra faire le site survey et vous faire des propositions alléchantes pour pouvoir tourner vos émissions en live, sans coupure. Et voilà. Très bien, vous allez passer... Nous sommes King Wi-Fi Cloud, nous sommes une entreprise 100% congolaise. Nous offrons la connexion Internet sur tous les pays, même dans des zones rurales. Et nous accompagnons aussi les sociétés avec nos logiciels clés à la main pour gérer votre entreprise, pour gérer votre business en temps réel, en cloud computing. Donc, nous sommes spécialisés dans des solutions smart et nous sommes à Kinshasa, au centre-ville, à l'immeuble La Bourse, au rez-de-chaussée. Rond-point Forescom. Voilà, merci de nous avoir suivis et merci à vous Arnold pour l'invitation sur votre plateau. Je pense que nous sommes dans la semaine pascale et généralement dans toutes les fêtes, vous accordez des petits cadeaux. Bien sûr. Alors, 1 minute et puis moi je clôture. Alors, moi j'offre un kit complet gratuitement à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 avril. Un kit gratuitement pour tout client qui va se présenter dans nos locaux pour acheter l'abonnement. Il paye seulement 1 mois d'abonnement, ce qui n'est pas une promotion, mais ça c'est spécial pack. Un kit gratuit, vous payez juste l'abonnement et vous avez l'Internet. L'abonnement de 20 $. Non, vous allez payer l'abonnement de 100 $. Les 100 $, 3 mois. Vous payez 1 mois. Cette fois-ci, c'est 1 mois d'abonnement. Vous avez les kits complets. Waouh, waouh, waouh. Ça se fait spécialement pour la PAC. Hein. Pour la PAC, oui. Jusqu'au 20 avril. Oui. Mesdames, messieurs, courez rapidement. On va mettre cette émission aujourd'hui sur Internet. On va diffuser ça en boucle. Courez rapidement. Vous avez pris les adresses et ce sera une bonne chose. La meilleure manière, allais-je dire, d'accompagner nos entrepreneurs, de financer nos entrepreneurs, c'est d'acheter leurs produits et services. Alors, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold de Tiani, à la réalisation Belgodor Mutombo et Réveil Coupable. Un grand merci à l'ingénieur FIA et à notre DG, Peter Tiani. Sinon, portez-vous bien. Carmel Kingoudi, bonsoir chez vous.